infidèles aux côtés du pieux roi Saint-Louis et montra grande vaillance et foi pour ne point tomber dans le péché de bigamie. Ordon, Gillion demeurait en son fief de Trasny auprès de sa douce épouse Marie d'Ostrevent, en grande désespérance de ne voir leur amour béni du ciel par la venue d'un enfant. Le preux chevalier fit alors à Notre-Dame vœu de partir en croisade pour délivrer le tombeau de son divin fils si le ciel leur accordait postérité. La Sainte Mère de Dieu eut merci de leurs prières, et la dame de Trasny ressentit bientôt les prémices d'un prochain enfantement. Transporté de reconnaissance, Gillion prit le chemin de la croisade. Marie eut le cœur navré de douleur et d'inquiétude en voyant s'éloigner son noble chevalier. Or, un grand malheur frappa Gillion en Terre Sainte. Il advint qu'au cours d'une grande bataille, il fut capturé par le sultan et emmené en Égypte pour y être mis à mort. Sur le point d'être oxy, il fut sauvé par la belle Gracienne, qui était fille du sultan d'Égypte. La mystérieuse princesse Sarrasine était tombée en grand amour pour le beau chevalier chrétien. Elle demanda grâce à son père qui la lui accorda. Pendant ce temps, à Trasny, la douce Marie avait enfanté de 2 fils jumeaux, qui reçurent les noms de Jean et Gérard. Amaury les Mères, un seigneur félon du voisinage, promit par perfidie d'aller délivrer Gillion en terre païenne. Il avait fondé le noir dessein d'annoncer à son retour à la douce Marie que son époux avait péri pour la défense du Saint-Sépulcre. Après bien des détours, le traître chevalier fut emmené au palais du sultan d'Égypte. Il annonça à Gillion que sa douce Marie était morte en couche et que les 2 garçons qu'elle avait enfantés l'avaient bientôt suivie dans la tombe. Navré de douleur et désespérant de retourner en son fief de Trasny qui ne lui inspirait plus que désolation, Gillion résolut de demeurer en terre païenne. La belle Gracienne déploya tous les charmes de l'Orient pour le consoler de sa noire douleur. Elle y parvint si bien qu'il la prit pour épouse. De nombreuses années passèrent. Les jumeaux parvinrent à l'âge d'homme et furent adoubés chevaliers. Voyant leur mère se consumer de désespoir, ils résolurent à leur tour de partir en Terre Sainte à la recherche de leur père. Après bien des souffrances sur le chemin de Jérusalem, Jean et Gérard furent emmenés captifs par le sultan d'Égypte. Gillion, devenu émir, fit comparaître les prisonniers qui se firent connaître. Grande fut la surprise du chevalier Gillion. Il voyait pour la première fois ses 2 fils qu'il croyait morts en bas âge, et il apprenait que sa douce Marie était toujours vivante et en grande attente de son retour. Mais il était fort navré d'être tombé en bigamie, malgré sa naturelle vertu. Il décida de retourner en ses terres, emmenant avec lui ses fils et son épouse Sarrasine. Le commun sort injuste dont elles étaient toutes 2 victimes fit tomber Marie et Gracienne en grande amitié. Pour le salut de l'âme de Gillion, elles résolurent de se faire nonnes en l'abbaye de l'Olive à Morlanoué. Elles y vécurent en parfaite harmonie et sainteté, y décédèrent et furent inhumées dans la crypte de ce refuge. Gillion retourna en Terre Sainte pour guerroyer et oublier son malheur. Il y périt pour la plus grande gloire de notre Seigneur en combattant les infidèles. Ses fils ramenèrent son cœur à l'abbaye de l'Olive où ils le
déposèrent à égale distance de ses deux épouses, selon son souhait. Ainsi se termine la très édifiante histoire de Gillion de Trasny, le chevalier bigame.